Hollywood vendait au monde des sourires parfaits, des héros inébranlables et des stars qui semblaient presque divines. Pourtant, derrière la lumière crue des projecteurs, nombre de ces légendes luttaient en silence avec la foi, la culpabilité, le doute et la question du sens de la vie. Certains priaient avant chaque scène, d'autres se rebellaient contre Dieu, et quelques-uns ne trouvèrent leur foi que lorsqu'il était presque trop tard. Que se passe-t-il donc réellement lorsque les plus grandes icônes d'Hollywood ne sont plus devant la caméra, mais devant leur conscience, devant Dieu et devant elles-mêmes? C'est précisément là que commence cette histoire. Charlton Heston n'a pas seulement joué des hommes appelés par Dieu. Il a commencé à se demander si cet appel le concernait aussi. Ayant grandi dans un environnement protestant plutôt libéral, la religion était présente dans sa jeunesse, mais jamais centrale. La foi existait, mais elle restait en arrière-plan, supplantée par l'ambition, la carrière et le pouvoir grandissant d'Hollywood. Tout a changé lorsqu'il a incarné Moïse. La préparation de ce rôle était plus que l'apprentissage du texte et les essayages de costumes. Elle a forcé Heston à se confronter intensément à la morale, à la responsabilité, au pouvoir et à l'autorité divine. Jouer pendant des mois un homme qui parle à Dieu laisse des traces, même lorsque les caméras sont éteintes depuis longtemps. Heston a refusé les réponses faciles. Il n'a adhéré à aucune confession stricte, mais a développé une foi philosophique, ambitieuse et inconfortable. Pour lui, il s'agissait moins de rituels que de valeurs universelles, le libre arbitre, la dignité humaine et le devoir de dépasser le chaos et la violence. Avec l'âge, sa spiritualité est devenue plus silencieuse, plus personnelle, mais aussi plus sérieuse. Il ne considérait pas les films bibliques comme un divertissement, mais comme des dialogues entre l'histoire, la foi et le public. Heston a trouvé son chemin vers la foi non par des scandales ou des tragédies, mais par l'art. Par des rôles plus grands que nature et qui posaient des questions auxquelles on ne pouvait se soustraire. Jimmy Stewart était la conscience tranquille d'Hollywood. Ayant grandi dans une famille presbytérienne stricte en Pennsylvanie, il apprit tôt que le devoir, l'humilité et la responsabilité morale n'étaient pas des mots à la mode, mais des principes de vie. Cette foi l'accompagna à Hollywood, où il joua étonnamment souvent des hommes qui faisaient ce qui était juste, même si cela leur coûtait tout. Ce n'était pas un hasard. La Seconde Guerre mondiale mit sa foi à rude épreuve. Stewart ne joua pas un pilote, il en devint un. En tant que commandant de bombardier, il vit la mort et la destruction de très près. Mais au lieu de perdre sa foi, il s'y accrocha. La prière et la Bible devinrent pour lui un refuge dans un monde qui semblait ne plus avoir de sens. Après la guerre, il revint changé, plus calme, plus grave, mais intérieurement plus fort. Sa foi ne fut jamais bruyante ou missionnaire, il la vivait, par la modestie, la générosité et une vie sans scandale. Dans une industrie pleine de masques, Jimmy Stewart fut peut-être le plus courageux, car il restait le même. Ingrid Bergman a longtemps été considérée comme l'idéal moral d'Hollywood. Élevée dans la foi luthérienne en Suède, la religion faisait partie de son enfance, mais des pertes précoces lui ont appris que la vie suit rarement de simples plans divins. À Hollywood, elle incarnait la vertu et la pureté, jusqu'à ce que sa propre vie détruise cette illusion. Lorsque sa liaison avec Roberto Rossellini devint publique, elle fut condamnée sans pitié. L'Église, la politique et le public la déclarèrent pécheresse. Mais Bergman ne chercha ni pardon rapide, ni repentir public. Au lieu de cela, elle développa une foi personnelle, loin des dogmes, plus proche de l'honnêteté et de la compassion. Sa foi devint plus silencieuse, plus mature, plus humaine. Moins de règles, plus de pardon. Cette évolution intérieure se refléta dans ses rôles ultérieurs, vulnérables, complexes, véridiques. Ingrid Bergman perdit les applaudissements d'Hollywood, mais gagna quelque chose de plus profond, la liberté de croire en Dieu, sans avoir besoin d'être parfaite. Gary Cooper incarnait à l'écran l'homme fort et silencieux avec une boussole morale claire. Mais derrière cette façade tranquille, sa vie intérieure était nettement plus compliquée. Ayant grandi dans un environnement protestant, la religion n'a d'abord joué aucun rôle central pour lui. Le succès, la gloire et l'admiration semblaient suffisants, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Au fil des ans, les conflits personnels, les sentiments de culpabilité et un vide grandissant se sont accumulés. Dans les années 1950, Cooper se tourna vers le catholicisme, non pas par une illumination soudaine, mais par un besoin d'ordre, de pardon et de soutien intérieur. Cette foi le changea silencieusement, mais constamment.
Il commençait à refuser des rôles qui contredisaient ses convictions, assistait régulièrement à la messe et vivait sa foi sans grands mots. Pour Gary Cooper, la religion lui apporta quelque chose qu'Hollywood n'aurait jamais pu lui donner, la paix avec lui-même. 5. John Wayne. Pendant des décennies, John Wayne a incarné des hommes qui ne posaient aucune question, et encore moins des questions spirituelles. Ayant grandi dans un environnement presbytérien, il adopta des valeurs telles que le devoir et la discipline. Mais la religion resta longtemps en arrière-plan. La force signifiait agir, non douter. Ce n'est qu'à un âge avancé, lorsque la maladie et la mortalité devinrent inévitables, que Wayne commença à admettre des questions que ses personnages de films n'auraient jamais posées. Peu avant sa mort, il se tourna vers le catholicisme. La décision fut discrète, personnelle et sans mise en scène. La foi lui donna quelque chose que même sa légendaire célébrité ne pouvait lui offrir, le calme, l'humilité et l'espoir du pardon. Pour l'incarnation du dur à cuire américain, ce fut peut-être sa facette la plus humaine. Marlène Dietrich n'a jamais cherché à être sauvée. Élevée dans un environnement luthérien strict en Allemagne, elle apprit tôt la discipline et l'ordre, mais plus sa renommée grandissait, plus elle ressentait les limites de la religion organisée comme étroites. Elle ne se rebella pas bruyamment, elle s'y soustraisait simplement. La Seconde Guerre mondiale changea tout. Dietrich s'opposa ouvertement au régime nazi, renonça à sa nationalité allemande et risqua sa vie pour soutenir les soldats alliés au front. La foi aux institutions s'effondra, mais sa boussole morale devint plus aiguisée. Au lieu des dogmes, elle choisit la responsabilité. Au lieu des sermons, l'action. Sa spiritualité devint philosophique, marquée par la conscience, le courage et la conviction que l'humanité est plus importante que les étiquettes religieuses. Marlène Dietrich ne croyait pas aveuglement. Elle décidait elle-même pourquoi il valait la peine de se battre. 7. Joan Crawford. Joan Crawford croyait en une chose plus que toute autre, l'autocréation. Ayant grandi dans la pauvreté et sous une stricte discipline religieuse, la religion fut pour elle d'abord une structure et un soutien dans une vie chaotique. Quand la gloire vint, sa relation à la foi changea. Le contrôle devint plus important que le réconfort. Elle se tourna vers la science chrétienne, une confession qui mettait l'accent sur la force mentale et l'autodiscipline. Pour Crawford, c'était moins de la spiritualité qu'une stratégie de survie. Dans une industrie impitoyable, elle voulait régner sur son corps, son image et son destin. Néanmoins, elle ne lâchait jamais complètement la foi. Elle priait quotidiennement, lisait la Bible et cherchait une direction dans les moments sombres. Sa foi ne lui promettait pas la paix, mais la force, pas le dévouement, mais la persévérance. Joan Crawford ne cherchait pas la rédemption, elle cherchait le pouvoir sur elle-même. Et c'est précisément là que résidait sa spiritualité contradictoire, mais honnête. Ces histoires révèlent une facette d'Hollywood rarement sous les feux de la rampe. Derrière la gloire, le glamour et les images parfaites se cachaient des doutes, de la culpabilité, de l'espoir et une quête silencieuse de sens. Certains ont trouvé leur foi par l'art, d'autres par la perte, certains seulement à la fin de leur vie. Mais tous étaient unis par une chose, le combat entre la légende publique et la vérité intérieure. C'est peut-être là que réside leur plus grande proximité avec nous. Car au-delà des rôles de cinéma et des icônes, il ne reste finalement que l'être humain, avec ses questions, ses peurs et son désir de signification. Si même les plus grandes stars n'étaient pas sûres de ce en quoi elles devaient croire, alors le doute n'est peut-être pas un signe de faiblesse, mais d'honnêteté. Si cette autre facette, plus profonde, d'Hollywood vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. D'autres histoires de gloire, de vérité et des luttes cachées des célébrités vous attendent déjà.